retrouvez le nouveau single de la chorale Saint-André, leur reprise de Ameno. Ameno, dans les bacs le 31 février. Sponsorisé par Caprice des Dieux. Et donc, le ministre de l'Agriculture est mort. Il était en visite dans un poulailler et s'est fait attaquer par des poules. On peut clairement dire que c'était un combat de coq. Maintenant, nous retrouvons nos reporters pour leur émission quotidienne. Cette fois, ils nous ont dégoté un métier très spécial. Dans la ville de Genasse, 2 habitants ayant acquis une piscine ont fait appel au savoir-faire d'un éléboniste, un métier pas très connu. Bonjour. Mignon. L'éléboniste rentré, nous procédons maintenant à une interview. Bonjour Rémi, donc vous êtes Bonjour. éléboniste. En quoi consiste l'éléboniste? Alors, l'éboniste, c'est très simple. Je vais dans l'eau en premier, voir si elle est bonne. Et bah, si elle est bonne, je lui dis. Et ça évite les mauvaises surprises. Y a-t-il besoin d'un diplôme pour faire éléboniste? Éléboniste. Alors oui, car éléboniste est une profession qui est quand même relativement difficile. Hein. Alors, moi personnellement, j'ai fait mon CAP piscine suivi d'une spécialisation baignoire. Et ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, je vis de mon métier. Donc vous avez fait combien d'études en tout? Alors, j'ai fait presque 1 an et demi d'études. Ce qui est quand même un peu long. Mais le métier en vaut la peine. Mais comment pouvons-nous avoir l'idée de faire éléboniste? Éléboniste. Alors moi, ça vient d'un passé très difficile, puisque quand j'étais petit, toute ma famille s'est noyée dans la baignoire familiale, parce que l'eau était trop froide, 20 degrés. Et ils sont allés dedans et je pouvais. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors ça fait bien une dizaine d'années que je fais ça. Et je n'ai pas envie de changer de métier, parce que même si c'est pas très cool comme métier, et que ça prend beaucoup de temps, c'est un métier qui me correspond. Et qu'en est-il du salaire de l'éléboniste? Ah bah le salaire, hein, c'est pas très compliqué. Donc moi je gagne 5000 € par mois. Oh, ça fait quand même beaucoup pour un an et demi d'études. Ah, vous avez pas vu le métier, hein. C'est quand même pas facile tous les jours. Hein. Pourquoi? Vous savez déjà plonger dans une piscine à 22 degrés. Ah, moi j'ai fait un choc thermique. Hein. Dommage, si j'aurais pu mourir. Hein. Merci beaucoup monsieur Rémi, et bah nous allons vous regarder faire. Bien sûr, ce sera un plaisir pour moi. Alors, cette piscine. Alors, la présence de beaucoup d'eau, c'est pas mal pour une piscine. Bon, il va falloir y aller. Hein. Oui. Bon, pareil, la moi elle est pas mal. Hein. Pas de doute, elle est bonne. Bon, qu'est-ce qui va se passer après? Ah, j'ai perdu un peu d'équipement, je crois, c'est pas grave. Hop, et hop.
Et après. Ah. Voilà. On va voir. On remarque quand même. Les enfants, faites attention. L'eau, c'est dangereux. Vous pouvez voir que cette personne est un professionnel. Il est tombé quand même. Faites attention à votre vie. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silence ça pousse. Aujourd'hui nous allons visiter le plus grand potager de France maintenu par Max. Il nous a ouvert ses portes pour vous en exclusivité. Nous allons à présent découvrir son jardin. Silence, ça pousse. Je crois que je vais aller dehors, moi. Hein.